Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cette barre de progression qui s'affiche en bas de mon écran. Dans ce tutoriel, on verra deux méthodes, donc la méthode simple et la méthode avancée qui permet de faire des choses un peu plus sympas. Les barres de progression, on les voit souvent dans les vidéos de sport, mais on peut aussi les utiliser dans les vidéos de type cuisine ou alors de type beauté. Ça peut permettre de montrer les différentes étapes de préparation et les différentes reviews qu'on va aborder. Pour réaliser ce tutoriel, on aura besoin d'un logiciel de montage. Moi, j'utilise Final Cut, mais la plupart des logiciels de montage permettent ce qu'on va faire. Alors du coup, ici, on se retrouve dans mon logiciel de montage. Donc pour ce tutoriel, j'ai choisi une vidéo fitness, comme ça parlera à tout le monde. Donc la première étape de création de notre barre de progression, ça va être d'insérer un élément. Donc on va ici, on va choisir un élément uni personnalisé que je vais glisser au-dessus de ma vidéo. Ici, je vais choisir la couleur de mon choix. Donc pour l'instant, l'image elle recouvre ma vidéo. Le but c'est que ça devienne une petite barre en bas de la vidéo. Donc pour ça, on va ici et en fait, on va tout simplement recadrer l'image. Donc pour ça, je vais juste retirer le haut de l'image jusqu'à arriver à une taille satisfaisante. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, donc le but, c'est d'animer cette barre de progression. Pour ça, on a deux solutions. On peut choisir une transition. Donc dans mon logiciel, ce sera celle-là, le balayage, qu'on va appliquer sur notre image. Donc ça, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Et la transition, on va l'appliquer à toute notre image. Et du coup, pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, on a une deuxième solution, une deuxième méthode. Donc on va supprimer la transition qu'on vient d'ajouter. Et on va retourner au début de la vidéo. Ensuite, je vais retourner ici pour pouvoir recadrer la vidéo. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va rajouter des images clés, des keyframes pour les anglophones. Donc on se place en début de vidéo. Et ici, on va retirer toute notre barre de progression. Une fois qu'elle apparaît plus sur l'écran, on clique sur image clé, ajouter une image clé. On se place à la fin de notre vidéo ou à la fin du segment de la vidéo qui vous intéresse. On rajoute encore une image clé et là on vient remettre la barre de progression. Du coup, quand on clique sur la vidéo, ça donne ça. Donc voilà, deux méthodes pour la même chose, à vous de choisir avec laquelle vous voulez travailler. Donc là, on était sur une barre de progression assez simple. On va passer maintenant à la barre de progression un peu plus personnalisée. Du coup, pour ça, on se retrouve sur le site de Canva. C'est là qu'on va créer notre barre de progression. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un design au format vidéo. On peut cliquer directement ici ou créer un design personnalisé en cliquant ici avec le format 1920 par 1080. À partir d'ici, on va directement dans l'onglet éléments. On vient choisir la forme carré. Je la positionne du coup à la taille que je veux pour ma barre de progression. Donc à peu près ça. Modifier la couleur. Hop. Et en fait, sur cette barre de progression, je vais inscrire les différentes étapes de ma vidéo. Donc sur une vidéo fitness, il y aura peut-être une partie, je sais pas, cardio, une partie squat, une partie abdos, etc. etc. C'est en fait en fonction du thème de votre vidéo. Si c'est une vidéo conseil, vous mettrez par exemple étape 1, étape 2, etc. Je viens écrire mon texte, ajouter un titre. Donc là, dans notre vidéo, on va dire que la première étape, c'est la partie cardio. Ensuite, je vais prendre un élément pour séparer les étapes, les différentes étapes. Je prends une petite ligne que je vais séparer comme ça. Mettre en couleur blanche. Ensuite, vous pouvez épaissir si c'est trop fin à votre goût. Voilà. Ensuite, par exemple, je voudrais que la barre continue sa progression sur la vidéo squat, par exemple. Je modifie le texte. Je duplique ma ligne. Je viens la placer ici. Alors là, supposons que dans la vidéo fitness, la partie squat dure un peu plus longtemps. Forcément, ma ligne, elle va être un petit peu plus éloignée pour montrer en fait à la personne qui regarde la vidéo que le segment squat sera un peu plus long. Donc là, j'ai rajouté une autre partie de la vidéo. Supposons que c'est la partie abdos. Donc au final, voilà ce que donne la barre de progression. Ensuite, j'ai plus qu'à la télécharger. Donc on va prendre le format PNG. Moi personnellement, j'ai la version Pro de Canva. Cette version elle me permet de télécharger mon document directement avec l'arrière-plan transparent. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant, si vous n'avez pas Canva, c'est pas grave.
on aura le fond blanc et je vais vous montrer comment faire pour retirer sur le logiciel. Par contre, si vous avez la version Pro de Canva, du coup, on sélectionne arrière-plan transparent et on télécharge. Donc une fois que c'est téléchargé, on retourne dans le logiciel de montage. Donc là, au-dessus de ma vidéo, j'ai placé l'image que je viens de télécharger avec l'arrière-plan. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas Canva Pro. En fait, il faudra tout simplement recadrer l'image en retirant toute la partie haute pour ne laisser apparaître que la barre de progression. Et pour ceux qui l'ont téléchargé avec l'arrière-plan transparent, du coup, aucun souci à se faire, ça apparaît directement comme ça. Du coup, mon image, je vais l'étendre jusqu'à la fin de ma vidéo, comme ceci. Donc pour l'instant, l'image, elle n'est pas du tout animée. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'image. Donc on peut faire copier-coller. Donc là, je me retrouve avec 2 fois la même image. On retourne sur la première image et sur la première image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toutes les couleurs. Donc pour ça, on clique ici. Et là, on va le baisser au minimum pour que l'image apparaisse grisée. Et ensuite, on va la rendre un petit peu plus transparente. Voilà, comme ça, à peu près jusqu'à 46. Donc une fois que c'est fait, on va récupérer notre deuxième image qu'on va basculer au-dessus sur la première. Et là, on reprend la même méthode que tout à l'heure pour animer notre image. Donc on revient au début de la vidéo. On va aller dans Recadrer, ajouter une image clé. Et là, on retire tout. Donc maintenant que la barre bleue n'apparaît plus sur l'image, supposons que dans ma vidéo, elle démarre les squats à cet endroit-là. Je vais me placer ici. Ajouter une image clé et faire progresser la barre. Et là, logiquement, la barre de progression va aller que jusque là où je lui ai dit de s'arrêter. On fait ça de cette manière parce qu'il se peut que dans la vidéo, la partie cardio dure moins longtemps que la partie squat. Donc il faut dire précisément au logiciel où est-ce qu'on veut que la barre de progression s'arrête. Et ensuite là, pour le reste des étapes de progression, on refait la même chose. Donc là, je m'étais arrêté ici et je vais tout simplement avancer jusque là où j'ai besoin que la barre de progression s'arrête. Du coup ici, pareil, on ajoute une image clé et on continue de faire progresser la barre. Donc voilà comment on peut tout simplement personnaliser sa barre de progression. C'est vraiment super simple, il n'y a pas besoin d'outils particuliers et la plupart des logiciels nous permettent de faire ça. Et maintenant, la toute dernière étape de ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire apparaître un timer, un minuteur sur votre vidéo. Donc pour ça, on va aller dans les générateurs, dans la section éléments et on va faire glisser le timecode. Je le fais glisser ici, comme ça, au-dessus du reste. Donc là, on va aller modifier tout ce qui apparaît. Donc déjà, le titre, projet, on n'en a pas besoin. On n'a pas non plus besoin de l'arrière-plan noir. Donc on va aller ici et baisser totalement l'opacité. Et pour faire apparaître seulement les chiffres qui nous intéressent, on va recadrer le timecode. Donc là, je vais recadrer de sorte à ce que seulement apparaissent les minutes et les secondes. Là, je vais juste changer la police pour que ce soit un peu plus gros. Ensuite, on va cliquer sur transformer et le déplacer là où on veut le faire apparaître. Donc à peu près ici, l'agrandir un tout petit peu. Là, le timer, je vais l'étirer jusqu'à la partie cardio. Voilà. Ensuite, on va ajouter une forme à notre minuteur. Donc pour ça, on clique ici. On vient le glisser au-dessus du timecode. Donc on n'a pas besoin qu'il soit rempli, donc on décoche la case. On choisit la couleur. Donc pour moi, ce sera blanc. Et ensuite, du coup, on vient placer la forme sur le timer. Une fois que c'est fait, on va dupliquer le cercle et le placer au-dessus.
on va cliquer sur celui du haut et celui-là, on va le modifier. On va commencer par la couleur. Donc pour moi, ce sera bleu. Épaissir la ligne. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher la transition horloge parce que c'est ça qui va animer notre timer. Et on vient l'appliquer directement dessus. Donc on n'a pas besoin de celui-là, on le supprime. Ici, je vais bien venir placer au milieu de mon timer et je vais venir le tirer sur toute la forme. Ici, je vais juste modifier la bordure. Donc 15, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais le changer et mettre 1. Et voilà ce que ça donne. Et pour finir, pour inverser les timecodes, pour l'avoir sous forme de compte à rebours, on va cliquer droit sur Nouveau plan composé, appuyer sur OK. Et ensuite ici, on va cliquer sur Inverser le plan et on se retrouve avec le timecode inversé. Et voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!